Les deux épées de Satan. Un personnage central du livre de l'Apocalypse est le dragon, qui représente Satan, l'ennemi de Michael. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sous la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Cette guerre du dragon contre Michel ou Michael, qui est Jésus, s'est manifestée de plusieurs manières tout au long de l'histoire. Contre Michel lui-même dans le ciel, contre Adam et Ève au jardin d'Éden, contre le peuple élu de Dieu, en Égypte, en Babylone, en Perse, contre le bébé Jésus à Bethléem et plus tard à Nazareth, contre Jésus pendant sa vie terrestre et particulièrement pendant son ministère, contre les disciples de Jésus et contre l'Église chrétienne tout au long de son existence. Toutes ces différentes persécutions avaient pour but d'éliminer, détruire le peuple de Dieu, empêcher la réalisation du plan de la rédemption ultimement. Le dragon a réussi en partie à entraver ce plan, et alors que nous approchons de la fin, il redouble ses efforts. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Cette grande colère du dragon s'est manifestée tout particulièrement pendant l'histoire de l'Église chrétienne. Le dragon a utilisé deux épées principalement dans sa guerre acharnée contre le christianisme. L'Église catholique romaine, puis l'islam. Lisons un verset intéressant à ces propos. Ézéchiel 21, verset 19. « Fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Marque un signe, marque-le à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Ammon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, ville fortifiée. » Le roi de Babylone, le roi du Nord ou le roi du Septentrion, est un type de Satan. Dans le livre d'Ésaïe, nous voyons que Satan aspire à prendre la place de Dieu au Septentrion. Ésaïe 14, 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Ceci fait référence à Satan, à la chute de Satan. « Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. » Le verset d'Ézéchiel que nous venons de lire nous dit que Satan a deux épées. Une dirigée contre Jérusalem, le peuple de Dieu, l'Église, et l'autre contre Rabat. Ce sont les ennemis de Dieu, les infidèles. Ces deux épées sortent du même lieu, du même pays, Babylone. C'est là où Satan habite. Ces deux groupes de personnes englobent toute l'humanité. Ainsi donc, Satan utilise ces deux épées dans sa lutte contre Dieu. L'Église catholique, pour s'attaquer aux vrais chrétiens, les fidèles, comme les Vaudois, les Cathares, les Huguenots, les Hussites, etc., de l'intérieur du christianisme principalement, et l'islam pour s'attaquer au christianisme de l'extérieur, aux autres pays, afin que personne n'échappe de ces filets. Ces deux épées sont visibles dans le livre de l'Apocalypse aussi. « Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème.
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné du pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Cette bête qui monte de la mer a fait la guerre aux saints, c'est-à-dire aux enfants fidèles de Dieu, pendant 42 mois aux 1260 années. Puis, la deuxième épée nous est présentée dans le chapitre 9. C'est l'étoile tombée du ciel qui ouvre le puits de l'abîme, d'où sortira l'islam. Son roi est appelé Apollyon, qui veut dire destructeur. C'est Satan qui agira par l'intermédiaire de Mahomet. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Les clés du puits de l'abîme lui furent données, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Nous verrons ceci dans notre prochaine étude intitulée L'origine de l'islam, l'étoile tombée du ciel. Ces deux épées donc se sont succédées et elles ont fait des ravages considérables au sein du christianisme. Nous avons déjà fait des études sur le dégât de la papauté dans sa lutte contre la véritable Église de Dieu. Nous n'allons pas nous y attarder. Vous pouvez voir la vérité sur l'Antichrist. Dans cette série d'études, nous allons parler de la deuxième épée de Satan, l'islam. Voici un graphique. Donc il y a en 538 la naissance officielle de la papauté. Ensuite, elle a persécuté les chrétiens pendant 1260 années, jusqu'en 1798, où elle reçut la blessure mortelle de la part des armées de Napoléon. Mais cette épée, elle reviendra à la fin, où il y aura de nouveau 1260 jours de persécution de l'Église du reste de la part de cette même bête, de la papauté. Et en dessous, on voit l'islam. 612 naissances de l'islam, c'est là que Mahomet a prêché pour la première fois. Ensuite, on a eu les conquêtes sarrasines, c'est le premier djihad, la première guerre sainte musulmane, 612 à 762, qui correspond à la 5e trompette de l'Apocalypse, au premier malheur. Ensuite, il y a eu les conquêtes ottomanes, c'est le deuxième djihad, de 1453 à 1840. C'est la 6e trompette et le deuxième malheur. Et ensuite, il y a les conquêtes modernes, c'est le 3e djihad, de 2001 jusqu'à la fin. C'est la 7e trompette et le 3e malheur. Nous verrons ces différentes périodes dans d'autres études successives. Les conquêtes sarrasines, c'est l'origine de l'islam, l'étoile tombée du ciel. Les conquêtes ottomanes, ça sera les 4 anges liés sous l'Euphrate. Et les conquêtes modernes, ça sera le 3e djihad. Chacun de ces 3 djihads sont décrits dans l'Apocalypse comme étant des malheurs. Les historiens considèrent que le nombre des victimes de l'Inquisition pendant les 1260 années de suprématie papale est de 50 à 100 millions de personnes. Le nombre des victimes des conquêtes musulmanes dépasse largement ces chiffres et elle continue à augmenter tous les jours. L'index mondial des persécutions réalisé en 2026 par l'organisation non gouvernementale Portes Ouvertes montre que les chrétiens sont le groupe religieux les plus persécutés au monde. 388 millions de chrétiens sont exposés à de fortes persécutions et discriminations en raison de leur foi, soit un chrétien sur 7 dans le monde. En 1993, date de la première publication de l'index, 40 pays étaient concernés. En 2023, ce sont 76 pays et 360 millions de fidèles chrétiens opprimés
en raison de leur foi. 5621 tués, soit 15 par jour. 6 pays musulmans figurent dans le top 10 des nations où l'on persécute des chrétiens. Afghanistan, numéro 2, Somalie, numéro 3, la Libye, 4, Pakistan, 5, Soudan, 6, Érythrée, 7, 8, Yémen et le 9, Iran. Et 38 pays du top 50 sont à majorité musulmane. Tous persécutent les chrétiens, soit parce que la charia est inscrite dans la constitution comme l'Afghanistan, soit parce que des dispositifs légaux, comme les lois anti-blasphème au Pakistan, offrent de commodes instruments de persécution. Dans de nombreux pays musulmans où des prédicateurs prêchent l'intolérance religieuse, ce sont des foules musulmanes elles-mêmes qui attaquent spontanément les chrétiens, brûlent les églises, voire les tuent. Plus de 4000 personnes assassinées en 2018 en raison de leur foi. Citons par exemple le cas du Nigeria. Le Nigeria compte environ 212 millions d'habitants, dont 46% sont chrétiens. Au cours des 20 dernières années, plus de 60 000 chrétiens, incluant des civils laïcs, des prêtres, des pasteurs et des religieuses, ont perdu la vie au Nigeria en raison de leur foi chrétienne. Lorsque les chrétiens ne sont pas tués, ils sont mutilés. Les femmes sont enlevées, violées et forcées d'épouser des musulmans. Leurs maisons, églises et écoles sont brûlées. Entre 2015 et 2023, pas moins de 18 000 églises et 2200 écoles chrétiennes ont été incendiées. Près de 5 millions de chrétiens ont été déplacés sur le territoire du Nigeria. En décembre 2023, des insurgés islamistes ont massacré 200 personnes et fait 500 blessés en attaquant 26 villages différents en l'espace de 3 jours à l'occasion de la fête de Noël, preuve du caractère religieux de ces persécutions. Cette crise n'est malheureusement pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un contexte plus général d'activisme islamiste en Afrique. C'est ainsi que plusieurs chrétiens ont été tués au Cameroun par des combattants de l'État islamique le 9 janvier 2024 pour venger le sang des frères versés en Palestine. À la même date, au Mozambique, ils brûlent les maisons des chrétiens. Les conflits s'alimentent entre eux, soutenus notamment par l'idée d'un califat supranational porté par toutes les entités islamistes, telles que Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique ou encore l'État islamique. Sans parler de toutes les atrocités et des horreurs commises par Daesh ou les talibans, trop horribles pour s'y attarder. Des actes de terrorisme sont commis quotidiennement par Al-Shabaab dans les principales localités du sud et du centre de la Somalie, en particulier à Mogadiscio. Assassinats ciblés, engins explosifs improvisés, jets de grenades, attentats à la voiture piégée, commandos suicides, etc. On comprend donc pourquoi la Bible nous dit que le roi de cette armée, le roi de l'abîme, s'appelle Apollyon, destructeur. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. L'islam a été conçu dans l'abîme, le fief de Satan, le meurtrier. C'est une religion de violence, de meurtre et de barbarie. Saviez-vous que Adolf Hitler était un admirateur de l'islam? L'abîme est un lieu où il n'y a pas de lumière. La lumière étant un symbole de vérité, de clarté. Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Satan a choisi la mort, les ténèbres, l'erreur, le mensonge, la violence, mais son temps est court maintenant et il redouble ses efforts. Quant à la papauté,
Depuis qu'elle reçut la blessure mortelle en 1798, elle ne persécute plus les vrais chrétiens, comme elle faisait pendant les 1260 années de sa suprématie. Mais la Bible annonce qu'à la fin, elle prendra de nouveau l'épée de Satan pour affliger l'Église du reste. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Que doit-on faire en tant que chrétien si on nous persécute? Devons-nous prendre des armes pour nous défendre? Si nous sommes des disciples de Jésus, non. Souvenez-vous de la parole qui vous est dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire une mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ces versets sont clairs. Le chrétien n'a pas d'ennemis, et s'il y a des gens qui sont ses ennemis, il doit les aimer, comme Jésus l'a fait. Certains chrétiens citent l'évangile de Luc pour justifier la guerre défensive. Lisons Luc 22. Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent de rien. Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. » Ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Et il leur dit, « Cela suffit. » Certains chrétiens interprètent ces passages en disant que nous devons utiliser 2 épées, une spirituelle pour le combat spirituel et une autre physique pour se défendre. Ils disent que quand Jésus a dit « Cela suffit », il a voulu dire que ces 2 épées sont suffisantes, donc nécessaires. Mais ceci contredit son enseignement dans d'autres passages, donc l'interprétation n'est pas bonne. Quand Jésus a dit « Cela suffit », il ne fait pas référence aux épées, mais à la discussion qu'il entretenait avec ses disciples, car ceux-ci ne comprenaient pas ce que Jésus voulait leur dire. Jésus ne dit pas qu'il faut s'armer pour se défendre. La preuve, quelques heures plus tard, il lui dira à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Non, le chrétien n'est pas appelé à combattre avec des armes, comme le font Satan et ses affiliés. La véritable Église de Dieu a toujours été persécutée, et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Les épées appartiennent à Satan, non pas à Jésus. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Voilà l'invitation du Seigneur. Pas d'épée. Et si on nous persécute, il nous faut exercer la patience, la persévérance et la foi des saints. Et voici la véritable épée
dont la Bible nous encourage à nous procurer. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Chers amis, armons-nous de l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, et nous serons prêts au véritable combat, contre nous-mêmes et contre les puissances des ténèbres. Amen.